d'assainissement, c'est pas réjouissant, mais c'est obligatoire. L'entretien des voiries, etc. Bon, etc. Puis après, il y a des choses sur lesquelles on a quand même une marge de manœuvre. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie d'avoir des... Alors c'est peut-être pour le futur, hein, si on a un futur, mais on essaie d'avoir des options plus intéressantes. Et avec cet équipement du pôle culturel, ça devrait être un atout supplémentaire. Enfin, j'imagine que c'est un atout supplémentaire. Je sais pas si... Et pour revenir à votre... Tu as des infos sur le début des travaux de la deuxième tranche? Ben, les infos, c'est ce que j'avais en communauté de communes. Parce que Sandrine nous a annoncé mars. Oui, c'est ça. Ah oui. Mais on est en avril. Ben, tu sais comme moi que les travaux... Mars de quelle année? De cette année, mars 2025. Alors, il n'a pas fait très beau en mars. Oui. On a parlé de l'entretien de la voirie. Oui. Est-ce qu'il est projeté de nous refaire la route de Becherel? Celle qui va à Ménieux? Oui. Ouais. Ou que 2 quarts passent le matin, 2 quarts passent le soir, le ramassage scolaire. Ouais. Très... Oui, elle est très dangereuse parce qu'elle est comme ça, la route. Il y a des... Tu as dit quelque chose là-dessus, justement. Oui, ça ne fait pas partie de notre compétence. Oui, je sais bien. Je sais bien que vous êtes nuls, madame. Ouais. C'est la communauté de communes, le problème, mais qu'ils n'ont pas pu trouver un accord pour faire une aire de retournement pour les bus. Je voulais faire devant chez moi. Ah ben oui. Oui, Emmanuel. Oui, bah c'est sur la culture, toujours, sur le pôle culturel. Donc il y a des investissements qui sont très très importants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le budget de fonctionnement. Oui. Quel sera le budget de fonctionnement d'un pôle culturel? Est-ce que le budget de fonctionnement, il sera de la Comcom, ou est-ce que la mairie de Paris mettra au pot ou pas? Et savoir quel est le budget. Parce qu'il y a aussi l'intérieur à faire, par exemple. Alors, il y a des possibilités pour permettre d'avoir une salle qui va être un chœur, j'allais dire, qui peut être chauffé simplement avec des parois en verre, etc. Enfin, il y a plein de possibilités, mais ça nécessite évidemment un investissement, mais qui permettrait d'utiliser la salle pendant toute l'année. Donc ça, c'est un peu différent. Et puis surtout, voilà, il faut un projet culturel derrière, et le projet culturel, qui va le porter, et d'autre part, voilà, le budget qui va mettre au pot pour que ça soit quelque chose d'un peu différent de ce qui se passe au Majestic ou à Provins, et qui en même temps soit de qualité. Alors, pour répondre à ta question, le bâtiment appartient à la Comcom. Donc ça, les travaux, c'est la compétence de la Comcom. Ensuite, le projet culturel, eh ben, c'est de la même manière. Il faut que faut qu'on s'en empare de ce projet culturel et ensuite qu'on fasse vivre. Alors, Accrédépo, cette association qui a été fondée il y a X années, son idée, c'était de faire vivre ce pôle culturel. Voilà. Après, bon, évidemment, il faut... François en fait partie. Oui, ça a démarré effectivement fin 2009. Moi, j'ai intégré en 2011, je suis vice-président. Et ce que je constate, ce que je déplore, c'est qu'on piétine depuis pas mal de temps. Oui. Encore maintenant, on nous annonce mars les travaux deuxième tranche. On est en avril, il n'y a rien de démarré alors qu'il fait beau. Au niveau du projet culturel, j'ai effectivement fait un projet de convention Accrédépo Comcom pour savoir qui fait quoi au niveau culturel. Ça fait 2 ans, aucune réponse. C'est sous le coude. Autrement dit, c'est pas de notre compétence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mobilise, nous, en disant que ça nous paraît... Alors, on a fait beaucoup de progrès. Et Christine Lemort a relancé ce projet-là. Parce que, pour répondre à ta question, rien n'empêcherait... Alors, la Comcom, ça paraît naturel qu'elle finance ce projet culturel, puisqu'en gros, quand une collectivité rénove un bâtiment pour faire un pôle culturel, et c'est très bien qu'ensuite, il faut le faire vivre, le pôle culturel. Donc, il faut que ça soit occupé, il faut peut-être convier, je sais pas, des ballets en résidence, enfin, tout ce que tu dis, faire une salle pour faire du spectacle, ça, on est bien d'accord. Normalement, légitimement, ça paraît légitime de penser que c'est la Comcom, mais il faudra que la future Comcom s'empare de ce projet, et puis, en gros, qu'on soit là pour veiller, ce que dit François, à ce que... À la limite, il faut nommer un permanent régisseur qui s'occupe des programmes, qui convoque les artistes. Les rendez-vous avec les artistes, c'est 1 an à l'avance. C'est pas comme ça. C'est invraisemblable le travail qu'il faut faire.
C'est des vraies compétences particulières quand même. Là, Oui, c'est une compétence particulière. C'est des gens qui sortent de l'école des chartes ou des trucs comme ça. Il passe son temps à aller voir un peu tout ce qui se passe pour les faire venir. Ouais. Ça se finance, il faut avoir un faut faire du marketing, il faut faire de la com. C'est un vrai, ça se fait beaucoup sur Paris. Ça fonctionne comme ça, le subventionner. Quand on voit déjà l'organisation du centre culturel de Provins, quand on voit l'organisation, c'est énorme. C'est énorme, oui. Énorme. Et excusez-moi, mais quand il y a des propositions d'animation gratuites, vous savez, j'ai une entreprise, je propose de faire des animations gratuitement, je fournis tout, et que c'est refusé. Vous avez fait Halloween depuis 4 ans là à la salle du Suédois, et là on me dit oui, mais nous, c'est moi, Non, stop. Moi je le fais, j'amène mon décor, j'en ai pour 250 à 300 €, un simple décor, je le fais gratuitement, je demande pas de subvention. Et là on me dit, ah oui mais non, parce que tu te rends compte, moi j'ai déjà mon animation, ça va me revenir cher, mais je te demande rien. En fait, je n'ai pas demandé avant, je le fais de moi-même, ma photographe elle vient gratuitement pour le bien. Pour le bien. Et là cette année, on nous a l'année dernière, on nous a carrément spolié. Non, c'est pas normal. Quand on va voir en mairie, on prend un rendez-vous, qu'on explique le problème en disant est-ce qu'on ne peut pas se concerter, faire quelque chose ensemble, et qu'on dit ah ben non, parce que ça c'est nous. C'est quoi? Je veux dire, je le fais gratuitement. Je ne veux pas faire mieux. Je vais pas en plus payer. Je le fais gratuitement. C'est dangereux. C'est le problème qu'on rencontre tous, à savoir qu'on est là pour apporter des choses sans vouloir, mais qu'à partir du moment où on nous dit moi je vais le faire à ta place, ou je vais le faire, et comme ça c'est moi qui en tirerai le laurier, parce que c'est juste une question d'ego après. Et ça, on déplore. Tout ce qui est fait, c'est payé par la mairie. Moi je fournis popcorn, truc, machin. Gratuitement, non, bien sûr. C'est pas normal. La question que posait Emmanuel, ça revient à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir notre mot à dire? En gros, ce sont nos impôts qui servent à rénover cette salle, cette église, etc. Ou sont nos impôts qui servent à payer cette salle. Je le sais, puisque c'est moi qui étais à l'origine de cette salle. Donc, même si on a des subventions, ça nous a coûté de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas au bénéfice de tout le monde? Tout est un peu comme ça. Tout est un peu comme ça. Je suis parent d'élèves. Et donc ça fait 3 ans où je suis présent quasi à tous les conseils d'école. Un seul où je n'ai pas été présent sur 3 ans. On en fait 3 par an. Il y a juste cette année où ils sont présents vraiment pour pouvoir, systématiquement, pour pouvoir être en relation avec les parents d'élèves. Et cette année, il y a eu énormément de rendez-vous avec les parents d'élèves suite à des choses et d'autres. Elle s'est accaparée des sujets, bon bref. Mais on voit qu'on arrive vers une période électorale. Et je le dis en toute transparence parce qu'elle a fait la même chose quand elle a fait son premier électorat. Quand elle est venue nous chercher ou quoi que ce soit, elle s'y prend stratégiquement pour vraiment apparaître partout. Vous regarderez aussi sur son omnibus, elle refait les omnibus alors que ça fait 4 ans qu'elle n'en fait plus. Enfin voilà. Donc ça ne m'étonne pas. Mais le problème c'est ça. Et moi j'ai beaucoup de parents d'élèves aussi du coup qui tombent aussi dans le panneau qui disent voilà elle est là, ceci, cela. Elle est présente. Mais au final on se rend compte qu'il n'y a aucune communication même entre conseillers et même adjoints de mairie. Ça s'appelle opération séduction. Hein. Exactement. Parce que pendant le conseil d'école on soulève des problématiques de travaux, de sécurité, même de cantine ou des choses comme ça, et la personne qui s'occupe de cette partie-là est souvent absente parce que bon, je pense qu'il a un agenda assez compliqué, il travaille de nuit des fois ou quoi, ce qui est compréhensible, mais quand il s'agit de travaux, la personne qui est en charge des travaux dit bah, j'ai jamais été mis au courant. Alors que bon, bah, j'ai envie de dire, ça fait quand même. Il y a une bagarre entre les deux. Ça fait 3 ans que je suis au conseil, ça fait 3 ans qu'on monte les informations. Enfin, au bout d'un moment, et moi, on me prend à partie après un conseil municipal parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de conseil municipal, mais là c'était le budget et voilà, sous l'élan de Serge, je décide de me réinvestir pour Serge et pour l'ensemble de la communauté. On me prend un parti en me disant pourquoi tu choisis la facilité en voulant faire la critique
Je dis mais c'est pas ça la facilité, moi j'ai juste besoin qu'on puisse échanger, ce qui est impossible avec moi. Et en plus, on me met dans la tronche que, soi-disant, les parents d'élèves me font des remontées que je suis censé faire en mairie, alors que j'ai eu deux remontées que j'ai faites, et le reste c'est juste un problème de communication qu'il y a entre deux adjoints. Donc voilà, enfin... Alors pour en revenir, là, parce que bon, les propositions qu'on vous fait, c'est d'essayer de travailler, alors bon, d'abord de vous informer, c'est-à-dire de vous donner de l'information, ensuite, sans être dans la polémique, d'essayer de préparer un projet pour 2026. Vous l'avez compris, en 2026, on est un certain nombre, alors certains veulent s'engager, d'autres veulent réfléchir sans vouloir se faire connaître, mais à se dire, il faut qu'on propose autre chose. Alors proposer autre chose, c'est-à-dire proposer quelque chose... parler de la culture, oui, sur la culture, parce qu'on pense qu'il y a quand même des choses à faire, proposer quelque chose sur la transparence, sur l'information, faire revenir les gens vers que on ne fera pas ça juste pour se faire prendre en photo en disant regardez comme on est beau, parce que je veux dire ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non mais je veux dire, ça sert à rien. Moi je pense qu'il vaut mieux mettre en avant les associations, mettre en avant les gens qui font. Un élu il est juste là pour donner un peu de lumière et pour faciliter les choses. Il n'est pas là pour se mettre en valeur. Surtout dans une commune comme Donne-Marie, c'est une belle commune, mais enfin je veux dire c'est pas la ville de Paris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire carrière en étant élu à Donne-Marie. Vous le savez comme moi, on n'est pas là pour ça. Il y a le cumul des mandats qui fait que mais enfin disponibilité. Oui, bien sûr, mais donc voilà, c'est ça le projet. Et c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde. Alors quand je dis on a besoin de tout le monde, on a surtout besoin de gens qui disent pas, bon, de toute façon, que ce soit Pierre ou Paul, c'est pareil. Je pense que c'est pas tout à fait pareil. Pierre ou Paul, ça peut changer, ça peut être autre chose. Et puis, je pense qu'il y a des gens de bonne volonté. Alors, bon, c'est vrai que je vois, il y a Carole où on se connaissait, c'est vrai que quand ils ont été élus, entre guillemets, nous on était dans l'opposition par rapport, mais parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de discuter, c'est à partir du moment où on commence à discuter qu'on se dit, finalement on est d'accord sur l'essentiel. Après il y en a peut-être d'autres qui sont d'accord, et je pense qu'au sein dans nos entourages, les uns et les autres, peut-être qu'il y en a qui auront envie de s'investir pour que ça change. Alors c'est vrai que s'investir, si c'est pour se prendre, soit Clément l'autre jour il s'est fait attaquer par certains, ou alors dans son quartier se dire, bon toi si tu me demandes quelque chose, tu verras, je serai mon souvenir. Bon, je trouve ça dommage, et c'est vrai que voilà, ça engage pas forcément, et je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent se dire, moi je veux bien donner un coup de main, mais je veux surtout pas me faire remarquer, parce que sinon je sais pas ce qui va se passer, est-ce qu'on va pas me tomber dessus, est-ce que je vais pas avoir du mal pour pas moi, des représailles, je sais rien, si on peut appeler ça comme ça, mais parce qu'il y a voilà. Donc c'est ça la proposition. Aujourd'hui, on n'a pas mis ses chaussures qu'il n'est pas détruit. Oui. Avant les propositions, j'ai une question de fond qui me taraude un peu. Allez-y. Est-ce que sur un plan légal, il y a un organisme qui existe qui contrôle le fonctionnement d'une municipalité, d'une mairie? Est-ce que ça existe? Oui, sur le plan légal. Oui. Alors au niveau budget, vous voulez dire? Au budget, c'est la Cour des comptes c'est la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes. Tous les ans, la Cour des comptes, alors il y a le receveur municipal qui atteste de la véracité des comptes, qui dit ça, qui atteste, et il transmet à la Cour des comptes. Et la Cour des comptes doit vérifier les comptes des collectivités publiques. Ça, c'est et en dehors des comptes, le fonctionnement interne des mairies. Le bien fondé des dépenses, surtout. Ça, non, après, suspicion non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Non, je ne sais pas, c'est la question. Pardon. Il y a un contrôle de légalité par la préfecture. Oui, c'est tout. Oui, il y a sur les PV d'assemblée, mais quand tu regardes les PV d'assemblée, il y en a de moins en moins maintenant. C'est oui ou non. Mais pas seulement sur les là on parle juste du PV du conseil municipal, mais de la totalité par exemple du fonctionnement d'une mairie. Et il faut quand même suivre les lois les plus élémentaires, et la légalité, elle est là, c'est par la préfecture. Alors on a un certain délai, s'il est passé ce délai, le préfet ne peut plus revenir en arrière. C'est un petit peu la difficulté. Il y a quand même un minimum. Le CM qui va à la préfecture. Les comptes rendus de CM pour la préfecture, quand il y a des travaux, quand il y a des marchés publics de travaux au-dessus d'un certain seuil, il doit y avoir des choses, mais après c'est pareil, alors peut-être que c'est transparent ou pas, nous on n'est pas au courant. Et c'est quelque chose, moi, quand j'étais maire élu,
opposition ou pas, tout le monde était au courant de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en conseil municipal, je donnais l'information à tout le monde. Là, on a appris qu'il y avait eu des travaux dans une école, dans notre école primaire. Bon, on nous a dit c'est tant de travaux, mais on nous a dit vous avez mis en concurrence. Oui, on l'a fait. Et puis, en gros, il y a ce que disait Madame Bonpoint, il n'y a pas eu de commission travaux pour savoir, vous nous dites quels sont les travaux à faire, vous avez reçu qui, etc. Nous, ça nous a paru excessif. C'est pareil, sur les écoles, il a été mis au budget des panneaux numériques, enfin des tableaux numériques, pardon. Sauf que ce qui a été demandé par le corps enseignant, c'est qu'il y ait une campagne d'investissement sur les tableaux numériques, puisque ceux qui ont été installés vont être vétustes quand les autres vont arriver. Et donc, est-ce qu'il va y avoir un remplacement, est-ce qu'il va y avoir un renouvellement, un cycle, etc. Et au budget, c'est pareil, il y a un remplacement de 2, mais il n'y a pas dit que, est-ce qu'on crée une ligne budgétaire pour justement subventionner ça au fur et à mesure des années, pour mettre de l'argent de côté ou quoi que ce soit. Non, il n'y a rien. En gros, ce qu'on voudrait, c'est, pour répondre à votre question, oui, il y a des règles qu'il faut suivre, mais après, ces règles, il faut de la bonne volonté, de tous les côtés, de la bonne volonté, de la transparence, informer, mais si l'information n'est pas donnée, quand on nous a demandé, quand on a voulu voir les comptes, on m'a dit, va voir le grand livre. Alors, le grand livre, c'est le livre de comptes, mais alors si vous regardez le grand livre, vous avez toutes les dépenses, une par une, jour par jour, les écritures. C'est des centaines de lignes. Alors, c'est vrai qu'à la Cour des comptes, etc., ils ont ça, ils ont l'habitude, les comptabilités, très bien, mais quand vous êtes un simple kidam et que vous regardez le grand livre, c'est un bottin comme ça, et vous tournez, et puis vous regardez. Alors, chacun d'entre nous peut y aller, et peut voir les choses. Mais c'est très compliqué de pouvoir analyser ensuite les comptes et de savoir qui relève de quoi. Je vous prends un exemple. L'année dernière, des personnels étaient employés, mais quand on emploie des personnels de manière contractuelle, ça rentre sous forme de prestation de service. Une prestation de service, c'est pas pareil. En gros, c'est une mission, donc on va dire, prestation de service, je prends Madame Intel, fait une mission de conseil, etc. C'est pas le budget, c'est pas la même ligne, c'est pas dans la masse salariale.